failli dire que j'avais encore de l'estime pour lui, mais là, il m'a déçu. Il m'a complètement déçu. On le sait déjà, ces derniers temps, Ter Stegen et le club ne sont pas en bons termes. Le Barça veut se séparer de lui et c'est pour ça même que le Barça a recruté le jeune gardien Joan Garcia en provenance de l'Espagnol Barcelone. Au vu de son âge et de ses blessures répétitives, le Barça veut commencer à anticiper. Le Barça veut se séparer de lui, ça on le sait déjà depuis quelques mois. Lui, il est sur sa position, il veut rester au Barça, il veut se battre pour le poste de numéro 1. Même si on lui a dit que devant lui dans la hiérarchie, Joan Garcia est premier et Chesney le deuxième. Cependant, ces derniers temps, il s'est blessé encore. Et cette blessure-là requiert une opération. Vous-même, vous savez déjà que le Barça a des problèmes d'inscription. Le Barça a des problèmes de fair play financier. Donc, il faut qu'on libère de la masse salariale pour pouvoir enregistrer d'autres joueurs. Et à cet effet, il y a une règle qui dit que si un joueur est absent pendant un certain nombre de temps, on pourra enregistrer un autre joueur à sa place. C'était déjà le cas l'année dernière quand Christensen s'est blessé et on a pu enregistrer Dani Olmo et Pau Victor pendant une période. Sauf que cette règle-là, elle est très claire. Pour qu'on puisse enregistrer un joueur grâce à la blessure d'un autre joueur, il faut que le joueur qui est blessé soit absent pendant au moins 4 mois. Et selon les médecins du club, Ter Stegen devrait être absent entre 4 et 5 mois. Ce qui devrait normalement permettre d'enregistrer un joueur comme Joan Garcia ou peut-être Rashford, on ne sait pas. Maintenant, qu'est-ce que notre capitaine lui fait? Aujourd'hui, il fait un communiqué et il dit que lui, il sera absent pour 3 mois. Excusez-moi, mais vous voyez pas le mal dedans? Est-ce que vous voyez pas le mal dedans? Quand il dit ça, ça laisse entendre quoi? Qu'on ne pourra pas enregistrer un joueur avec lui sa blessure. Un joueur qui va potentiellement prendre sa place, en l'occurrence Joan Garcia, on est d'accord? Je suis désolée, mais pour moi, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Moi, je ne l'ai pas caché. Ter Stegen, je l'aime bien, mais il a plus le niveau. En plus de ça, il y a d'autres soucis internes concernant les journalistes. Apparemment, c'est lui la taupe qui donne des informations aux journalistes. Et son refus aussi de participer à certains entraînements. Quelle image ça renvoie de lui, en fait? Lui, un capitaine. Je suis désolée, mais c'est très décevant. Très, très décevant. Ok, le club ne veut plus de toi. Sûrement, t'es pas content. Mais il y a des manières de faire les choses. Et pour un capitaine, pour quelqu'un qui a autant duré au Barça, il y a des choses qu'on fait pas, je suis désolée. En tout cas, ils verront bien comment ça va se passer, mais le club lui a répondu qu'il n'est pas un médecin. Voilà. Les spécialistes, ils savent quand est-ce qu'il va revenir. Lui, c'est pas le médecin. On verra bien si, grâce à sa blessure, on pourra enregistrer quelqu'un. Mais pour le moment, je trouve que il est vraiment ingrat et de mauvaise foi. Dites-moi ce que vous en pensez. Ils ont demandé à Rashford, entre Messi et puis Ronaldo, qui est le meilleur joueur au monde. Rashford dit, lui, il est fan de Ronaldo, mais Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Rashford, tu as bien parlé. Tu as bien parlé, mon joueur. Parce que si tu avais dit autre chose, tu allais rentrer en Angleterre. Dès que tu finis de parler net, tes affaires t'attendent dans l'aéroport. Claire. Tu peux, où tu es arrivé là, tu ne peux pas dire autre chose. Toi-même, tu sais. Si tu t'es dans un autre club, tu peux dire autre chose. Mais au Barça, on te demande un Messi et puis Ronaldo qui est fort. Tu connais déjà, tu as déjà dit. On est là, tu es fan de Ronaldo. Nous, on n'a pas dit non. Mais Messi est le meilleur joueur au monde là. Ça, tu as dit ça quand tu as quitté Barça. Tu as dit ça quand tu as pris ta retraite. Ça, c'est déjà clair. Il ne faut pas jouer comme ça. Et puis les journalistes là, évitez de mettre mes joueurs dans les pièges. Ne piégez pas mes joueurs. Parce qu'au Barça là, il n'y a pas un joueur du Barça qui peut dire que Messi n'est pas le meilleur joueur au monde. Il n'y a pas un joueur du Barça. C'est à l'instant où il dit que Messi n'est pas le meilleur joueur au monde, il a quitté Barça déjà. Même si Lamine Yamal dit Messi n'est pas le meilleur joueur, il a quitté Barça. Ça, c'est déjà clair. On ne joue pas à ça. Il y a des choses à lesquelles il ne faut pas jouer. Il y a des choses à lesquelles il ne faut pas t'amuser. Non, 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 il y a des choses on ne joue pas à ça. Les gars, je suis trop content pour ce type de joueur-là. Parce que vous voyez, Messi, s'il veut comparer ça aux animés, c'est comme Hashirama. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, tu le vois. Il est fort partout, sur tous les plans. Mais c'est pas un tueur comme ça. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un de bon, en fait. Mais lorsque tu vois ce gars-là, Madara, où tu vois, tu sens que c'est quelqu'un, c'est un tueur. Il est là pour détruire tout. C'est un peu comme Cristiano. Et dans cette nouvelle génération-là, avoir ces gens de joueurs-là, c'est important. Et les gens comme Hashirama, comme Messi, c'est possible. Mais avoir ces gens de joueurs comme ça, qui ont cette mentalité de tueur, comme Mbappé, Haaland, Rashford aussi, faut laisser. C'est pour ça, moi, je kiffe trop Rashford. Et je sais que c'est un gars, c'est un tueur, c'est un destructeur. Il veut tuer, il veut pas s'amuser. Et le Barça, pendant de nombreuses années, on était trop gentils, au fait. Le Barça doit être méchant. On doit pas avoir pitié. On doit être, au fait, c'est à cause aussi, j'aime la mentalité de flic, la mentalité des choses, du flickball, de l'Allemagne. Mettre autant qu'on peut. C'est juste ça. Et puis, il y a des profils aussi que j'aime comme Gavi. C'est ça. Et des gars un peu méchants. Oui, les Pedri, ils sont doux, ils sont gentils, etc. Mais on a besoin aussi des gars méchants, des tueurs. En 2019, on avait Vidal. Il était un destructeur. C'est ça aussi. Donc, tout ça là, c'est important. En tout cas, Rashford, on est trop impatient. Les convoqués pour cette fameuse pré-saison, les gars, franchement, moi, je suis hype de malade avec Johan Garcia, Chesney, Peña, Kochen, Kubarsi, Balde, Araujo, Inigo Martinez, Christensen, Koundé, Eric Garcia, Hector Ford, Gérard Martin et Geoffrey Torrens. Gavi, Pedri, Fermin, Casado, Olmo, De Jong, Bernal, Guy Fernandez, Dro, Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Rashford, Rooney Bardi,
et Tony Fernandez. Donc déjà, les cousins Fernandez sont de la partie. Franchement, ça fait plaisir qu'il y ait Guy. Tony, c'est le chouchou de Flick, donc il n'y a pas de surprise. Dro est présent. Askip, lui, il est trop fort, donc j'ai trop hâte de le voir. Torrens, pour l'instant, nous n'avons pas recruté de latéral gauche, donc peut-être qu'il sera notre solution à voir, parce qu'Askip, il est bouillant. Gavi, fort, Lamine Yamal, la connexion entre le sapologue Penny, Noah et Rashford. En même temps, je pense que dans le vestiaire, c'est Koundé qui parle le mieux anglais, donc ça m'étonne pas, avec le Rooney Bardi en plus. Johan Garcia qui est grave mis en avant, à ce qui paraît, ils ont pas vu ça depuis Victor Valdés. La petite connexion entre Araujo et Rafinha. Inigo Martinez, j'ai hâte de voir s'il va nous sortir la même saison que cette saison, parce que vraiment, il a étonné tout le monde. Maintenant, reste à voir ce que Flick va cook. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Lamine Yamal vient d'être désigné par Marca comme meilleur joueur de la saison. Et je vois des gens qui se plaignent en mode c'est des manigances pour donner le ballon d'or à Lamine Yamal. Vous êtes des comédiens. Parce que quand la Ligue des Champions s'est terminée et on a donné le trophée de meilleur jeune joueur à Doué, je ne vous ai pas vu parler, je ne vous ai pas vu faire des commentaires. Quand on a donné le trophée de meilleur joueur de la Ligue des Champions à Dembélé, je ne vous ai pas vu faire des commentaires. Parce que oui, pour moi, c'est Rafinha qui méritait d'être le meilleur joueur de cette compétition à Juventus savoir. Il a égalé des records comme des records de Messi et des records de Cristiano. Il est même actuellement le meilleur Brésilien sur une campagne de Ligue des Champions. Sur une saison, c'est le meilleur Brésilien. Devant des joueurs comme Firmino, des joueurs comme Kaka, des joueurs comme Neymar et autres. Donc, je veux rien savoir. Donc, maintenant, on désigne Lamine Yamal comme meilleur joueur de la saison. Vous êtes fâchés. Vous êtes des comédiens même. En tout cas, on s'en fout. D'ailleurs, même moi-même, en vrai, je militais pour que Rafinha soit ballon d'or, mais Lamine Yamal sera ballon d'or. Et puis, ça va pas aller quelque part. Voilà. Alors, ça m'est levé là. Rashford est parti au Barça. Depuis aussi là, il regarde ça. On est là, on parle, on supporte le Real, c'est vrai. Mais si on ne se renforce pas, là, Barcelone, ils vont nous faire ce qu'ils nous ont fait la saison dernière. Ils vont nous frapper tous les classicos. Ben, déjà, même sans lui, ils nous frappaient. On a qu'à rester là à parler. Non, Rodrigo va partir. Qui va jouer en pointe? Qui va jouer avec le numéro 10? Pendant ce temps, ils sont payés les petits joueurs, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Pour nous limer. Déjà, mais Yamal et puis Rafinha nous fatigue. Ça veut dire, Rashford qui est rapide dans des Ferrari là. Sur côté droit, bien côté gauche. Nous, on est foutu. Donc, on doit payer des joueurs. Ce vieux qui a Alzheimer, là, Florentino Pérez, là, au lieu de parler beaucoup pour te jouer les stratégies, pour payer les joueurs gratuitement, prendre l'argent, il faut les payer les joueurs. Nous, on joue ballon. On veut pas, c'est pas passé comme la saison dernière. Sinon, on va t'écrire en PV. Hein. On va te faire traduction en espagnol pour t'envoyer un message. Hein. Ah, Rashford, il est fort. On va payer les joueurs. C'est de ça qu'il s'agit. Les gars, la question du jour, c'est t'es directeur sportif, t'as 10 € pour faire ton trio offensif. En mode, il y a débat là. En mode, là, c'est une vraie question. Je vous explique, ça va être très simple. Déjà, je mets ce fou furieux en numéro 9. Meilleur numéro 9 de l'histoire, plus de buts marqués que de matchs joués. Le seul joueur à avoir fait 10 sur 10 en finale de Ligue des Champions. Le mec qui m'a traqué toutes les défenses devant la cage, c'est le meilleur mec de toute l'histoire du football. En dribble, c'est le meilleur mec de toute l'histoire du football. En passe, c'est le meilleur mec de toute l'histoire du football. Déjà, ce mec-là, il va numéro 9, c'est évident. En ailier gauche, je mets ce déjanté du crâne. Hein, comme ça, je peux même jouer contre le Cholo qui va m'aligner un 8-1-1. Il pourra quand même dribbler toute la défense. Et puis au pire des cas, s'il a la flemme, il fait une petite passe par-dessus pour que Messi finisse. Il l'a déjà fait pour son premier but en carrière. Donc déjà, Ronaldinho, Messi, je pourrais même garder la monnaie. J'utilise 8, j'ai déjà la meilleure attaque de l'histoire. Mais vous voulez encore que j'utilise 2. Donc on va y aller. J'envoie ce mec-là en ailier droit, j'en ai rien à faire. Messi, Neymar, Ronaldinho, qui peut faire quoi? C'est la meilleure attaque de l'histoire. T'as Ronaldinho qui peut dribbler tout un pays entier sans perdre la balle. T'as Neymar qui peut dribbler un autre pays entier sans perdre la balle. T'as Messi qui peut dribbler ces deux pays entiers-là sans perdre la balle. Messi devant la cage, c'est le meilleur finisseur de l'histoire. Tu lui mets une cage plus petite que le pied du gardien, il arrive quand même à marquer un but, tu sais pas comment. Neymar, il peut t'envoyer des passes de fou. Messi, bien évidemment qu'aussi. Ronaldinho aussi. Les trois, c'est les meilleurs dribbleurs de l'histoire du football. Maintenant, qui fait quoi? Maintenant, quelle défense? Même tu prends 20 défenseurs, les 20 meilleurs de l'histoire, tu les mets face aux 3, ils prennent 8 buts. Ils prennent 8 buts, c'est évident. Merci, 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 on descend là. Merci, merci.